Bonjour les buffles à grande bouche. Alors ouais, je sais qu'avec un nom pareil on dirait pas, mais il s'agit véritablement d'un nom de poiscaille. Pas n'importe lequel, puisqu'on a découvert récemment que cette poiscaille pouvait vivre jusqu'à l'âge vénérable de 112 ans. Et pour rappel, notre corps à nous, les humains, est détenu par une Française de 122 ans. Était détenue, parce qu'elle est morte en 1997. Oui, en tout cas, elle s'appelait Jeanne Calment. Mais bon, si je vous parle de cette bébête, et je parle pas de Jeanne Calment, c'est parce que, justement, aujourd'hui, on va s'intéresser à la vie et à la mort. Enfin, plus précisément, à la vie après la mort. Enfin, non, plutôt à la vie quand la mort s'absente. Non, plutôt à la mort, mais... Oui, enfin bref, si vous avez lu le titre de la vidéo, vous savez un peu de quoi on parle. Bref, aujourd'hui, on va partir sur un sujet qui intéresse les êtres humains depuis la nuit des temps, les revenants. Cependant, il ne sera pas question de zombies qui vont vous bouffer, ni même de fantômes ou de spectres. Nos morts vivants du jour vont plutôt ressembler à ceux du film Les Revenants. D'ailleurs, le film ou la série, comme c'est le cas là, sont des œuvres françaises. Mais revenons à nos revenants, si je peux me permettre, évidemment. La vidéo sera un petit peu loufoque, et c'est normal puisque nous allons nous baser principalement sur le film et la série Les Revenants. Et si on a vu ni l'un ni l'autre, c'est possible d'avoir un petit résumé? Oui, bien sûr. Ces revenants sont en tout point similaires aux vivants. Ils ne sont pas en état de décomposition, ils ne bavent pas spécialement, ils ne cherchent pas à bouffer les entrailles du premier venu. Ce sont simplement des âmes décédées qui réintègrent l'enveloppe charnelle qu'elles ont occupée pendant leur vie. Enveloppe charnelle qui redevient intacte, je préfère préciser. Bref, d'après vous, avoir tous ces morts qui reviennent à la vie, est-ce que ça passera crème ou ce sera plutôt une catastrophe? Eh bien justement, n'hésitez pas à répondre au sondage qui s'affiche juste ici. Parfait, donc voyons voir ce qui se passerait si les morts revenaient à la vie en 6 minutes. Oui, je voulais dire en 360 secondes. Quelque chose d'étrange est en train de se passer aux quatre coins du monde. Des hordes de personnes qu'on croyait décédées déambulent un peu partout dans les rues, sous les yeux sidérés des passants. Bon, il faut rapidement se rendre à l'évidence, les morts sont revenus à la vie. Et ne cherchez pas à comprendre comment ni pourquoi, c'est ainsi. Et très vite, le gouvernement est bien obligé à prendre les choses en main, et puis aussi à... Oui, quoi Quand tu dis « ils reviennent à la vie », d'accord, mais quelle mort? Parce que si tous les humains qui ont existé reviennent à la vie, ça va faire du monde. Oui, exact, puisque stricto sensus, si tous les êtres humains revenaient à la vie depuis l'aube de l'humanité, on ne serait pas 10 milliards à s'entasser sur Terre, ni même 50 milliards, ni même 100 milliards, mais bien 115 milliards. Oui monsieur. Et dans cette énorme masse d'humains, les vivants ne représenteraient qu'un peu plus de 6% de la population. Autrement dit, l'affaire serait vite réglée. Ce serait l'apocalypse avec pénurie d'eau, de nourriture, d'espace vital tout simplement. Sans compter un bon choc de civilisation, puisque des gens de toutes les époques reviendraient à la vie, depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. À quelle famille appartient cet écu? Bref, un sacré cas d'école quand même. Dans notre cas, on va plutôt partir comme dans le film Les Revenants, sur le postulat que les gens qui reviennent à la vie sont toutes des personnes dont la mort remonte à une dizaine d'années, au maximum. Peu importe la cause de leur décès ou l'état de leur enveloppe charnelle au moment de leur mort. Rien qu'avec ça, je ne vous cache pas que ça va faire déjà un petit peu de monde. Pour la France, environ 5 millions de personnes supplémentaires reviendront à la vie. Ça veut donc dire que la population va augmenter subitement de 7%. Et s'ajoute à cela un petit détail, c'est que les personnes revenues à la vie auront le même âge qu'au moment où elles sont décédées. Alors que, évidemment, de leur côté, les vivants, eux, ont continué à vieillir. Et d'ailleurs, on peut même esquisser un petit peu le profil de cette masse de revenants. Alors certes, il y aura des personnes de tous les âges, puisque la mort peut frapper n'importe quand, mais la majorité des revenants seront des personnes âgées. Et on peut savoir comment tu sais ça? T'es un devin peut-être? Eh bien, c'est évident. D'après un rapport de la Global Health, la majorité des décès sont liés à des problèmes de santé survenant avec l'âge. AVC, Alzheimer, cardiopathie, etc. Les décès de la tranche de population des 20-60 ans sont bien moins nombreux. Pour dire, leur taux de mortalité est de 14 habitants pour 1000. Mais bon, revenons un peu à nos moutons. Il y a donc un petit peu partout dans le monde des gens sortis de nulle part qui errent sans but dans les rues. Tous les revenants n'ont pas forcément conscience d'avoir été ressuscités. Oui, parce qu'imaginez bien que lorsqu'une personne meurt, pour elle c'est comme un choc, elle ne s'en rend même pas compte finalement. C'est comme lorsque vous passez de l'état de veille à sommeil. Est-ce que vous vous souvenez du moment exact où vous vous endormez? Non. Eh bien mourir, c'est un petit peu la même chose. Et donc revenir à la vie, quelque part, cela peut rendre un petit peu confus. Bref, il va falloir s'occuper de ces braves personnes et puis les prendre un petit peu en charge. Et donc rapidement, comme on n'a pas assez de place, on va réquisitionner les gymnases et les salles communales pour en faire des centres de refuge. Et les revenants y sont conduits pour être pris en charge par des équipes médicales et être recensés. Et puis bien sûr, dans la mesure du possible, on essaiera de retrouver leur famille, les contacter pour qu'elles-mêmes puissent ensuite prendre le relais et s'occuper de leurs propres revenants, quoi. Et justement, en parlant de venir chercher un proche revenu à la vie, vous imaginez bien que le fait de le revoir comme ça, ce sera pour beaucoup un sacré choc psychologique. Et la charge émotionnelle de cette situation est comparable avec les cas de figure où des personnes retrouvent des proches ou des parents qu'ils pensaient morts. C'est notamment le cas de certaines affaires de disparition. Peut-être d'ailleurs vous rappelez-vous de l'affaire de Connie Franklin, sur laquelle on avait fait une bulle.
Voilà, à tout hasard. Ceci dit, dans notre cas, l'émotion sera probablement encore décuplée, certainement par le fait que vous avez vu cette personne morte, vous avez assisté à son enterrement, etc. Bref, tout ça pour dire que la charge émotionnelle sera assez forte et difficile à gérer lors des retrouvailles. D'ailleurs, juste pour la France, des cellules psychologiques seront probablement mises en place un peu partout dans le pays pour prendre en charge les revenants et leurs familles et les aider à retrouver une vie normale. Mais malgré ce suivi, étonnamment, certains vivants pourraient ne pas supporter le choc et mettre fin à leur jour. Ouais, tu m'étonnes, c'est un coup à devenir complètement taré. Mais bon, une fois passé la surprise de voir tous ces morts revenus à la vie, eh bien il faut quand même faire face aux problèmes concrets. Et outre bien sûr la difficulté de gérer ces centres de revenants, mais aussi l'approvisionnement en nourriture, en eau, voilà, etc. Il faut bien régulariser la situation de tous ces revenants qui n'ont pas, eh bien, du coup, d'existence légale. Ou en tout cas plus. Et oui, parce que probablement qu'aux yeux de la loi, les revenants sont considérés comme des morts à juste titre, et donc par conséquent, ils n'ont aucun droit. Et par-dessus le marché, les gouvernements sont face à un problème de taille. Que faire de tout ce petit monde? Dans pas mal de cas, on tentera de les réinsérer dans la société. Les enfants retourneront à l'école, les adultes au travail, et quant aux vieux, est-ce qu'ils retourneront à leur retraite? Rien que ça peut être un énorme bordel, puisqu'un adulte qui veut retrouver un travail, peut-être qu'il va le voler à celui d'un vivant, et un vieux qui veut retourner à la retraite, eh bien peut-être qu'il n'y a plus droit, étant donné que justement, il n'est plus légalement vivant. Et rappelez-vous, la majorité des revenants sont des personnes âgées. Autrement dit, le problème des retraites prendra encore plus d'ampleur, car le nombre de retraités, et donc de retraites à verser, sera tout simplement décuplé. Et en outre, la reprise de la vie de tous les jours n'est pas très facile, étant donné le rapport un petit peu particulier que les vivants peuvent entretenir avec les revenants. Naturellement, certains vivants vont se méfier d'eux et avoir une sorte de crainte. En même temps, mettez-vous à leur place, vous êtes en contact quelque part avec des êtres surnaturels, et peut-être même contre nature. Et oui, parce que nos chers revenants ne retrouveront peut-être pas le même accueil chaleureux partout dans le monde. Dans les pays où les mentalités sont un petit peu plus... superstitieuses? Oui, il se peut tout simplement qu'ils soient traqués et massacrés. Parce que, aux yeux des vivants, cela serait l'œuvre du mal. Quelque chose qui n'aurait pas été voulu par Dieu, d'une certaine façon. Et donc un danger à éliminer au plus vite. La situation sera d'autant plus chaotique, car rien ne distingue physiquement les vivants des revenants. D'ailleurs, certains États et certains régimes politiques profiteront de la confusion pour liquider leurs opposants politiques, en les faisant passer pour des revenants. Pour conclure, le retour des morts à la vie sera indéniablement un énorme choc pour l'humanité. Cela remettra en cause le principe le plus basique de notre existence, à savoir le fait que nous soyons mortels, et que la mort est irréversible. Mais même si on s'était focalisé pas mal sur le négatif, c'est en même temps aussi un rêve pour les hommes qui s'accomplit quelque part. Retrouver des êtres chers qu'on a perdus et une certaine forme d'immortalité.